plat spirituel délicieux nous seront offerts ce soir. Lors des joyaux de la parole de Dieu, nous allons voir que pour plaire à Jéhovah, nous devons nous éliminer de notre vie toute pratique dégradante sur le plan moral ou spirituel. Et pendant la partie Applique-toi au ministère, on va nous encourager lors de notre ministère d'imiter Jésus. Comment? En expliquant les idées principales par des exemples. Et dans la partie vie chrétienne et ministère, on va nous présenter les dispositions pour l'Assemblée régionale de 2021. Enfin, nous aurions notre étude biblique, la continuation du chapitre 8, où nous allons considérer des magnifiques prophéties messianiques du Messie qui va rassembler tout le peuple de Jéhovah et rétablir son culte pur. Commençons maintenant en écoutant les joyaux de la parole de Dieu présentés par frère José Rodriguez. Le thème de notre discours ce soir, c'est « Chasser tous les habitants du pays ». Ce thème ne constitue en aucun cas un appel à une quelconque insurrection contre les autorités. C'est une instruction de Jéhovah à son peuple Israël lorsqu'ils ont pris possession de la terre promise. Cette terre avait été promise à leur ancêtre Abraham et à sa descendance depuis plus de 400 ans. C'est donc naturel que Jéhovah tienne sa promesse. Et puis, que dire des habitants du pays? Bien, les pays de Canaan étaient saturés de pratiques détestables telles l'idolâtrie, l'immoralité, le meurtre. Il s'était créé des centres de faux cultes, probablement des endroits en plein air, sur les collines, des plateformes sous les arbres ou dans les villes. Ces centres pouvaient comporter des autels, des colonnes et des poteaux sacrés, des images, des autels en encens et d'autres objets pour le culte. La religion des Cananéens était extraordinairement vile et perverse. Et bon nombre de rites en usage sur leur haut lieu consistaient en immondes débordements sexuels et en perversion. L'inceste, la sodomie et la bestialité faisaient partie des agissements du pays de Canaan qu'il rendait impur, faute pour laquelle il devait, selon l'expression de Jéhovah, qu'on retrouve en Lévitique 18, verset 25, il devait vomir ses habitants. Les Cananéens se livraient à de nombreuses pratiques dégradantes, ils pratiquaient notamment les sacrifices d'enfants. Quelle horreur! En fait, quelle horreur pour Jéhovah! Quel manque de respect pour la vie qu'il nous a donnée! On lit dans un ouvrage biblique, Alice Bible Handbook, les archéologues qui effectuent des fouilles dans les villes cananéennes s'étonnent que Dieu ne les ait pas détruits plus tôt. Finalement, la mesure de la faute des Cananéens a été comble. Leur défiance morale avait atteint son comble. Personne n'aurait pu légitimement accuser Dieu d'injustice quand il a fait en sorte de purifier le pays, tout en épargnant les habitants qui avaient manifesté de bonnes dispositions. Donc Jéhovah ne peut plus supporter plus longtemps une telle inconduite. Il a donc donné l'instruction à son peuple, chasser tous les habitants du pays. C'est ce qu'on peut lire en Nombre, chapitre 33, verset 52. On peut considérer ce passage de Nombre 33, verset 52. Vous devrez chasser devant vous tous les habitants du pays et détruire toutes leurs sculptures en pierre et toutes leurs statues en métal, et vous démolirez tout leur haut lieu sacré. Voilà une instruction claire et précise. Jéhovah y voyait deux avantages à chasser les habitants de Canaan. Supprimer du pays le faux culte qu'il ne peut tolérer, et faire disparaître de la terre promise tout ce qui pourrait constituer par la suite une pierre d'achoppement pour les Israélites
Pour sa part, Jéhovah était déterminé à prendre complètement, à bénir toute disposition pour prendre complètement la possession du pays. Il garantissait en quelque sorte la réussite de leur action. C'est ce qu'on voit au verset suivant, verset 53 de Nombre 33. Il les assure, vous prendrez possession du pays et y habiterez, car je vous donnerai à coup sûr ce pays en propriété. C'est donc une décision bien arrêtée. Jéhovah voulait tenir sa promesse faite à son ami Abraham et protéger son peuple qui ne mesurait peut-être pas encore le danger représenté par ses voisins impies. Que se passerait-il si les Israélites ne chassaient pas tous leurs ennemis? Les versets 55 et 56 répondent à cette question. Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux à qui vous permettrez de rester seront comme des piquants dans vos yeux et des épines dans vos flancs. Ils vous harcèleront dans le pays où vous habiterez et je vous traiterai comme j'avais prévu de les traiter. Donc nous notons que si les Israélites ne chassaient pas tous leurs ennemis, ils pouvaient s'attendre à de graves problèmes. Question qui se pose, les Israélites ont-ils obéi aux instructions de Jéhovah? Eh bien, malheureusement, non. La nation d'Israël ne suivit pas exactement l'instruction et n'élimina pas complètement la cause des souillures du pays. Ils n'ont pas chassé l'ennemi. Au contraire, à mesure que les Israélites étaient répartis parmi les 7 nations qui peuplaient le pays, au fur et à mesure, les contacts réguliers qu'ils ont eu avec les personnes de ces nations se sont transformés en amitié. Ils ont créé des liens d'amitié avec des personnes que Jéhovah avait décidé de détruire. Avec le temps, comme Jéhovah l'avait prévu, les Israélites ont été contaminés par les pratiques honteuses des nations environnantes et bien souvent assujettis. Ça a provoqué de nombreuses souffrances, comme Jéhovah l'avait annoncé. Durant des siècles qui ont suivi l'installation en terre promise, Jéhovah, dans son amour fidèle, a dû faire intervenir bien souvent des sauveurs, des juges, pour les délivrer de leurs voisins devenus des oppresseurs, des prophètes, pour les exhorter à revenir vers la bonne voie. Et finalement, ce peuple a fini par perdre totalement l'approbation de Jéhovah. Jéhovah s'est trouvé dans l'obligation d'appliquer sa justice, comme annoncé en Lévitique 18-28. Ils allaient subir la même chose qu'il avait fait avec les habitants du pays. Quel dommage! Pouvons-nous aujourd'hui tirer leçon de ce qui s'est passé avec les Israélites? Sans aucun doute. Jéhovah n'a pas changé. Et les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. Aujourd'hui, nous rencontrons des épreuves similaires à celles que les Israélites ont connues. Notre société moderne ne manque pas d'idoles. Ce sont notamment l'argent, les personnalités du spectacle, les vedettes du sport, les systèmes politiques, certains chefs religieux même, voire des membres de sa propre parenté. L'un de ces éléments, quel qu'il soit, peut devenir ce qui compte le plus pour nous dans la vie. Ou encore, le fait d'entretenir une amitié étroite avec des personnes qui n'aiment pas Jéhovah peut nous mener à la ruine spirituelle. Comment comprendre cette prudence à l'égard du monde qui nous entoure? Et nous rappelons que les paroles de Jésus à tous ses disciples, vous ne faites pas partie du monde. Ça ne veut pas dire éviter tout contact avec les personnes du monde, c'est pas possible. Nous avons des contacts lors de notre ministère, à l'école, au travail. Un chrétien peut être conjoint de quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Toutefois, grâce à nos facultés de perception, nous comprenons qu'avoir des contacts inévitables avec le monde, dans la mesure où ils sont maintenus dans certaines limites, est une chose. Mais cultiver des liens étroits avec lui en est une autre. Lorsque nous avons découvert les principes bibliques, nous avons vu quelque chose qui était pas convenable, que Jéhovah ne pouvait pas accepter. Des comportements de camaraderie, étroite camaraderie avec des fornicateurs, des adultères, des voleurs, des ivrognes, ou d'autres conduites similaires. Mais en progressant dans la connaissance des vérités bibliques, nous avons discerné que l'on peut aussi passer du temps avec des personnes en les regardant agir, dans les films, à la télévision, sur un écran de notre ordinateur, ou encore en lisant des livres. Et cela pourrait nous être néfaste.
C'est là qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence. Le danger est donc plus insidieux. Vraiment, à travers deux images, ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Une première image, qu'est-ce qu'on voit? Une soirée entre amis. Apparemment, ils jouent à des jeux violents. Tous participent, se passent la télécommande. Dans quel état les voyez-vous? Calme? Direz-vous que c'est une scène détente? Direz-vous qu'ils appellent à être calmes et doux? Certainement pas. Deuxième image, pardon. Même si on est seul, a priori personne ne regarde, sauf Jéhovah. Savoir éteindre la télé, si un programme ne convient pas, il faut une certaine force, mais c'est cela, obéir à Jéhovah. On peut étendre ça à Internet, des chats qu'on peut avoir, ou encore tout simplement dans son intimité, regarder un programme qui ne convient pas et peut-être tomber dans des choses qui déplaisent à Jéhovah. Ce sont donc des pièges qu'il nous faut éviter. Eh bien, Jéhovah va nous aider. Par ses mises en garde, ses conseils nombreux, Jéhovah nous donne la force de lutter contre nos tendances au péché, de résister aux mauvaises influences de ce monde. Nos réunions bi-hebdomadaires, les visites des représentants du collège central, les assemblées, sont pour nous des moments privilégiés, où des rappels de Jéhovah ravivent notre conscience et notre sensibilité aux principes divins. La vie quotidienne est pour beaucoup d'entre nous pleine de défis qui peuvent nous vider de notre énergie physique et affective. Et probablement, voyez-vous dans les réunions des moments rafraîchissants où nous pouvons recharger nos batteries spirituelles et nous font du bien. Et nous aident à nous concentrer sur les choses les plus importantes et à enlever de nos vies toute mentalité semblable à celle des Cananéens et ainsi nous préparer à vivre éternellement sur notre terre promise, le monde nouveau. Merci, José, pour ces joyaux édifiants. Et maintenant, apprenons davantage sur le livre des Nombres avec les perles que vous avez dénichées dans les chapitres 32 et 33. Et cette partie sera conduite par frère Dufresne. On t'écoute. Eh bien, vous avez sûrement trouvé de nombreuses perles et pensées encourageantes que vous aimeriez partager dans les chapitres 32 et 33 du livre des Nombres. Et on commence tout d'abord avec celle qui est contenue en Nombres, chapitre 33 et le verset 54. Alors, un lecteur pour ce passage. Famille Juliano, s'il vous plaît. Vous devrez répartir le pays entre vos familles par tirage au sort. Pour un groupe nombreux, vous augmenterez l'héritage et pour un groupe peu nombreux, vous diminuerez l'héritage. L'héritage de chacun sera là où le sort tombera. Vous recevrez votre terre en héritage selon les tribus de vos pères. Merci. Alors, par rapport à ce verset, la question, comment le pays était-il réparti entre les tribus d'Israël? Oui, frère Giro Noël, s'il te plaît. En fait, il y avait deux facteurs. Il y avait le facteur géographique qui était choisi, et il y avait aussi les limites du territoire par rapport à la taille de la tribu. Ce qui est intéressant aussi dans la référence qu'on nous donne, c'est que la limite du territoire pouvait être changée ou réajustée en fonction de la taille, puisqu'on a l'exemple ici de Juda et de Siméon. À travers cet exemple, on voit ici le modèle théocratique sur la répartition de l'organisation de Jéhovah au temps moderne. C'est le collège central, donc de façon théocratique, qui choisit et qui délimite les zones, les filiales, la compétence des filiales et le territoire des congrégations. Et c'est rassurant pour tous les proclamateurs de savoir que rien n'est fait par hasard et que tout est fait avec ordre et que c'est fait de façon théocratique. Merci pour cette réponse complète et l'application. D'autres pensées par rapport à cette question? Oui, famille Naïbo, s'il vous plaît. Oui, à travers cet ordre de Jéhovah, on voit aussi sa justice puisqu'il accorde un droit qui est adapté aux besoins. Donc, je parle notamment de la taille de la tribu. C'est adapté. Donc, c'est plein de considérations.
Exactement, merci, oui. Alors, on passe maintenant à la seconde question un peu plus personnelle. Quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors, famille Survie de Logalais, s'il vous plaît. Nombre 33, versets 5 au 39, on voit l'itinéraire que les Israélites font dans le désert. Donc, on peut noter que pendant 40 ans, ils se sont déplacés environ une quarantaine de fois. Et Jéhovah leur rappelle qu'ils recevront leur héritage qu'une fois qu'ils auraient éliminé le faux culte. Hein, nous aussi, on est nomades dans ce monde. Hein. On n'est que résidents temporaires et on ne pourra vraiment posséder notre terre promise qu'une fois que le culte pur sera rétabli. Excellent, oui. Merci. Alors, famille Serre, s'il vous plaît. Dans Nombre 32, verset 12, il est précisé que Josué et Caleb ont obéi sans réserve. Donc, ils n'ont pas manqué de foi ni de courage, contrairement à ceux de leur génération. Donc, notre foi et notre confiance en Jéhovah nous permettront à nous aussi bien de suivre les instructions comme Josué et Caleb sans réserve. Merci. Famille Ronzo, s'il vous plaît. Au chapitre 32 du livre des Nombres, même si les tribus de Gad, de Ruben et la moitié de la tribu de Manassé avaient déjà obtenu leur part du territoire en terre promise avant même de partir à sa conquête, ils ont participé au combat aux côtés de leurs frères jusqu'à ce que tout le pays ait été conquis. Ils n'ont pas agi égoïstement en s'installant confortablement dans les villes qu'ils ont construites tout en laissant leurs frères aller au front. Ça m'a fait penser que nombreux de nos frères mènent des combats, que ce soit contre les difficultés liées à l'imperfection ou les problèmes économiques ou l'opposition. Même si nous ne pouvons être physiquement à leur côté, nous pouvons les soutenir par nos prières et nos offrandes. Bonne application, merci. Famille Barbessou, s'il vous plaît. Quand on examine le chemin emprunté par les Israélites dans l'appendice B3, on sait que c'est ni le plus court ni le plus rapide, mais comme l'a dit Audrey tout à l'heure, ça répondait aux besoins par rapport au faux culte et aux besoins de Jéhovah. Et on peut se demander aussi aujourd'hui, est-ce que dans l'organisation, on cherche à avoir des progrès linéaires ou est-ce qu'on laisse Jéhovah tracer notre chemin, comme il est dit en Psaume 37.5, et ça nous permettra de nous emmener là où spirituellement on ne serait jamais capable d'aller tout seul. Merci pour ce commentaire. Famille Tavna, s'il vous plaît. Au chapitre 32, verset 5, les tribus de Gad et de Ruben souhaitent s'établir à l'est du Jourdain en raison des nombreux troupeaux qu'ils avaient. Et après avoir certifié à Moïse qu'il prendrait part au combat avec les autres tribus, comme le disait Païs tout à l'heure. Néanmoins, on constate que ces territoires étaient vraiment exposés aux différents peuples, donc nomades qui se trouvaient déjà installés dans ces régions. En fait, ça accomplissait ce que Jacob avait déclaré sur son lit de mort à la tribu de Gad, qui serait assailli par des bandes de maraudeurs, mais que finalement les Gadites les vaincraient, ces maraudeurs. Donc une fois de plus, bien la vérité de la parole de Dieu s'est révélée. Merci pour ces recherches. Sœur Tazak Marianne, s'il te plaît. Alors moi, je me suis arrêtée au chapitre 33, verset 9, où il est fait mention des palmiers, des 70 palmiers. Ça m'a fait penser à la réunion de la semaine dernière par rapport à l'endurance, parce que les racines du palmier sont pivotantes, lui permet d'atteindre des sources auxquelles beaucoup de plantes n'ont pas accès, donc de croire dans des conditions désertiques. Et on peut remercier Jéhovah d'aller à ces eaux rafraîchissantes de la vérité. Et aussi, il est reconnu pour sa droiture étonnante. Et la Bible compare certains humains à des palmiers, car pour plaire à Dieu, il faut être moralement droit et persévérer à produire de belles œuvres, selon le psaume 92, 12, qui dit que le juste fleurira comme un palmier. Merci pour ce commentaire. Oui, sœur Jean-Vian Mylène, s'il te plaît. Oui, d'après Nombre 32 et le verset 32, les fils de Gad et de Ruben prendront les armes, traverseront le Jourdain et entreront en Canaan. Ça fait penser au fait que nous sommes en guerre.
pour être prêt pour les événements palpitants qui nous mèneront dans le monde nouveau. L'armure spirituelle est indispensable et l'un des aspects de cette armure est la bonne nouvelle pour protéger les pieds, une activité urgente qui peut sauver des vies. Merci pour cette application. Famille Arenia, s'il vous plaît. Mais pour faire suite à l'idée concernant la prophétie de Jacob sur la tribu de Gad, et qui serait attaquée par des assaillants, mais qui riposterait, eh bien, la tour de garde citée montre la leçon que nous pouvons en tirer. Nous sommes aussi exposés dans ce monde à des attaques de Satan de toutes sortes, mais comme cette tribu de Gad, nous devons être forts spirituellement et riposter en suivant les directives de Jéhovah. Alors donc, nous ne voulons pas faire comme ceux qui cèdent sous le poids des difficultés de la vie et négligent leurs responsabilités spirituelles, mais donc être forts spirituellement pour riposter. Merci pour ces recherches. Oui, famille Serre, s'il vous plaît. En rapport avec Nombre 33, verset 52, où il est parlé de chasser les habitants de Canaan, quelques personnes se sont parfois insurgées contre la destruction de ces peuples, outre les raisons qu'on a vues qui montrent toute la justice de Dieu, à savoir la cruauté, la dépravation de ces peuples qui étaient dangereuses pour leur entourage. Il y a aussi la notion de bonté de la part de Dieu, de son désir de favoriser le retour, la repentance à ceux qui le voudront, puisque il était en effet possible que le cœur des habitants de ce pays soit sondé et se révèle repentant. Le cas de Rahab, le cas de Gabaon révèle que Dieu a permis à des humains de ces peuples de survivre en raison de leur loyauté vis-à-vis de lui. Merci pour cette réponse. Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Et Jéhovah, dans son amour, eh bien, il avertit toujours des conséquences de la désobéissance. Il avait dit à la fin du chapitre 33, si vous chassez pas les habitants, ils vous harcèleront. Donc Jéhovah avertit toujours, et dans son amour, il montre aussi qu'on ne pourra jamais échapper aux conséquences de la désobéissance. On le voit en ce moment avec le livre d'Ézéchiel, les conséquences ont été là, et c'est un bel avertissement aussi pour nous. Merci Dominique, et merci à tous pour vos nombreuses réponses. Merci Alexis, et merci à vous tous pour vos commentaires enrichissants. Nous avons apprécié. Et maintenant, regardons dans nos Bibles le chapitre 32 de Nombre, parce que nous allons écouter frère Axel Pruvot, qui va nous lire les versets 28 à 42. On t'écoute, Axel. Alors, Moïse donna à leur sujet un ordre au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs des groupes de famille des tribus d'Israël. Moïse leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben traversent le Jourdain avec vous, chaque homme armé pour faire la guerre devant Jéhovah, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez le pays de Galaad en propriété. Mais s'ils ne prennent pas les armes et ne traversent pas le Jourdain avec vous, ils s'établiront parmi vous au pays de Canaan. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que Jéhovah a dit à tes serviteurs. Nous prendrons les armes, traverserons le Jourdain et entrerons en Canaan, sous les yeux de Jéhovah. Mais la propriété dont nous hériterons sera de ce côté-ci du Jourdain. Alors Moïse donna aux fils de Gad, aux fils de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amorites, et le royaume d'Og, roi du Bashan, c'est-à-dire le pays appartenant aux villes de ce territoire et les villes du pays d'alentour. Alors les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Shophan, Jazer, Jogbéa, Beth-Nimra, Beth-Aran, des villes fortifiées. Ils bâtirent aussi des enclos en pierre pour le petit bétail. Et les fils de Ruben bâtirent
Eshbon, Eleale, Kiriataïm, Nebo, Baal-Méon, leurs noms furent changés, et Sibma, et ils renommèrent les villes qu'ils rebâtirent. Les fils de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galaad, la prirent, et chassèrent les Amorites qui s'y trouvaient. Moïse donna donc Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, attaqua et prit leur village de tentes, et il les appela Avod-Jaïr. Et Noba attaqua et prit Kenat, et les localités qui en dépendent, et lui donna son propre nom, Noba. Merci, Axel, pour ta lecture qui était fluide et agréable. Tu avais à travailler la leçon 5 de notre manuel, lecture exacte. Et je trouvais que c'était exact. Mais je pense qu'il y a un point que nous pouvons tous travailler, et surtout parce que actuellement, lecture à voix haute se passe par Zoom, avec un microphone, en fait. Et c'est marqué, pour suggérer, demande à un ami d'écouter ta lecture et te signaler tous les mots que tu ne lis pas correctement, etc., etc. Et donc, ça demande une certaine humilité. Mais même si on est un lecteur chevronné, on peut toujours profiter d'avoir quelqu'un d'autre qui nous donne un retour. Et surtout, avec Zoom et l'efficacité plus ou moins nette de nos microphones. Voilà une petite suggestion. Mais merci beaucoup pour ta bonne lecture. Hein. Ça nous amène à la partie suivante de notre réunion. Applique-toi au ministère. Et pour commencer, Frère Christophe Charnot va nous présenter le sujet « Explique les idées principales par des exemples ». Il y aura une vidéo avec Nita et Jade, suivie par une discussion. Nous t'écoutons, Christophe. Avant de conduire un cours biblique ou bien de faire une nouvelle visite, nous réfléchissons certainement comment enseigner efficacement notre interlocuteur. Et nous savons qu'un des outils les plus performants pour y parvenir, ce sont les exemples. Dans ce domaine, Jésus était vraiment un modèle. Comme l'illustration du cahier le montre, eh bien, il choisissait des choses de l'environnement quotidien de ses auditeurs pour illustrer des vérités spirituelles importantes. Les versets qui étaient donnés en référence nous montrent qu'il a utilisé des choses courantes comme des lampes, un vêtement, un repas pour expliquer ses idées. Eh bien, nous pouvons l'imiter nous aussi. Comme l'explique l'article du cahier, pour cela, il nous faut d'abord repérer les idées principales que nous voulons expliquer, ensuite choisir des exemples simples tirés de la vie de tous les jours de nos auditeurs, et puis les personnaliser en fonction des occupations de notre étudiant ou de notre visite. C'est ce que Jésus a fait lui aussi. Lorsqu'il a parlé à une femme qui venait près d'un puits, eh bien, il a utilisé l'eau pour construire un exemple, ou bien lorsqu'il a parlé avec l'apôtre Pierre, il a utilisé son activité de pêcheur pour construire un exemple. Alors, approfondissons un peu ces idées en visionnant une vidéo dont nous discuterons ensuite à l'aide de 4 questions. Cette vidéo a pour titre « Pour éprouver de la joie à faire des disciples, devenons plus habiles en expliquant les idées principales par des exemples. » Allez, c'est parti. J'ai mes petites manies. Non, sérieux. Donc, tu te souviens, la dernière fois, on a vu que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Mais alors, on peut se demander pourquoi on meurt. Ouais, grave. Qu'est-ce qui est grave? Je veux dire que c'est une bonne question et que j'aimerais bien avoir la réponse. Oh.
Ok. Si tu veux, on va prendre ensemble Romains 5, verset 12. Oh, et si je le lisais à voix haute, j'ai l'impression que ça serait plus encourageant. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ainsi que, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. Attends un peu, cet homme, est-ce que c'est Adam? Tout à fait. Mais c'est pas logique. T'as dit qu'Adam était parfait et qu'il devait pas mourir. C'est vrai. Mais finalement, il a péché et il a tout perdu. Moi, je me fais avoir dans tout ça. Je meurs à cause d'un type stupide. Bien, je le dirais peut-être pas tout à fait comme ça. Réfléchissons à l'exemple suivant. Si un couple porteur d'une anomalie génétique a des enfants, qu'est-ce qui se passe? En général, les enfants en héritent. Exactement. Adam a péché, son péché comme une anomalie génétique en quelque sorte. Il cause des maladies, la vieillesse et la mort. Étant donné qu'on est tous ses enfants... Oh, je comprends. Génial. Ça te dit de regarder une petite vidéo pour résumer tout ça? Voilà donc une vidéo très intéressante, très instructive. Et nous pouvons ensemble maintenant discuter des 4 questions du cahier. La première demande, pourquoi un étudiant peut-il avoir besoin d'aide pour comprendre un verset biblique? Frère Giraud Noël, s'il te plaît. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre un texte biblique comme ça qui est cité en dehors de son contexte. Nous avons une connaissance globale de la Bible, donc c'est un texte que nous connaissons le sens et nous sommes capables de l'expliquer par cœur, mais c'est vrai que les gens n'ont pas cette connaissance. Donc lorsque nous citons un texte biblique qui est peut-être parfois même ambigu, nous avons absolument besoin de l'expliquer. Tout à fait, merci beaucoup. Frère Rougar, s'il te plaît. Et puis on voit très bien que lorsque Jade essaie de l'expliquer par elle-même, et on voit qu'il y a besoin d'être rectifié. Donc ça montre bien l'importance d'aider nos interlocuteurs et nos étudiants à comprendre les versets bibliques. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, la deuxième question nous demande: au moyen de quel exemple Nita a-t-elle expliqué la vérité contenue en Romains chapitre 5, verset 12? Famille Mpassi, s'il vous plaît. Elle a utilisé l'exemple d'un couple qui a une anomalie génétique, mais bien sûr les enfants aussi seront transmis par cette maladie. Donc c'était un exemple vraiment très précis et ça a aidé son interlocutrice à bien comprendre et à vraiment suivre, même c'est là la discussion est poursuivie même de suivre la vidéo. Tout à fait, merci beaucoup. Frère Giuliano, s'il te plaît. Oui, c'est intéressant dans l'exemple qu'elle a utilisé parce que on voit que c'est un exemple simple parce que transmission d'une maladie génétique, tout le monde peut le comprendre. Et en plus, ça illustre une vérité qui était un point principal, c'est l'idée principale de leur discussion. Donc au moins, cet exemple-là atteint son but. Il est compréhensible et il illustre une idée principale. Donc c'était bien choisi. Absolument, merci beaucoup. La troisième question nous demande: quel effet un exemple bien choisi peut-il avoir sur un interlocuteur? Sœur Surville ou Sœur Le Gallais? Ça permet de le faire raisonner et de lui faire comprendre le verset et qu'il trouve lui-même la bonne compréhension du verset. Exactement, merci beaucoup. Sœur Talzac. Et vraiment, comme Jésus le faisait à l'époque, il voulait toucher les cœurs. Et c'est vrai qu'avec des exemples vraiment bien choisis, cela touche le cœur
et c'est imprimé pour tout le restant après du cours qui va suivre. Voilà, donc ça agit aussi beaucoup sur la mémoire, ça permet aussi de bien mémoriser ces idées principales. La dernière question nous demande, dans le ministère, pourquoi est-il bien de se servir des vidéos et des autres outils d'enseignement fournis par l'organisation de Jéhovah? Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Par exemple, les vidéos donnent des exemples très clairs et simples. La vidéo « Pourquoi Dieu permet le mal » avec l'exemple de ce professeur et cet élève rebelle. La vidéo « Pourquoi Jésus est-il mort » l'exemple de ce patron corrompu qui plonge ses ouvriers dans la détresse et ce riche bienfaiteur qui les sort de la détresse. Donc, ces exemples permettent d'expliquer des enseignements fondamentaux. Très bien, merci. Famille Van der Borg, s'il vous plaît. Oui, on sait aussi tout le soin que l'Institut Fidélisé met pour faire ces vidéos, toutes les nombreuses prières qui sont faites pour choisir les bonnes illustrations, les bons exemples, voilà, vraiment se calquer sur les manières d'enseigner de Jésus et de Jéhovah. Donc c'est vraiment, ça nous incite à les utiliser pleinement. Absolument, merci. Merci à tous pour vos commentaires. Alors cette vidéo que nous avons examinée a bien illustré la joie que nous pouvons ressentir lorsqu'un exemple bien préparé atteint son objectif et éveille chez notre interlocuteur des sentiments positifs pour Jéhovah. Alors comme cela a pu nous être suggéré déjà, eh bien peut-être avons-nous commencé à nous constituer un dossier contenant des illustrations et des exemples efficaces que l'on peut relever aux réunions ou bien lors de nos lectures. On peut également trouver beaucoup d'exemples très utiles dans l'index des publications. Il y a un article qui en répertorie de nombreux. Et il y avait une suggestion intéressante dans le manuel tiré profit de l'école du ministère théocratique qui nous proposait de nous fixer pour objectif d'utiliser chaque semaine au moins une bonne illustration que vous n'avez jamais employée auparavant. Bien, cela peut aussi faire l'objet de discussions intéressantes lorsque nous nous retrouvons avec nos compagnons pour prêcher par Zoom. Ainsi, nous aurons la satisfaction de rendre pleinement témoignage au sujet des vérités bibliques. Super. Merci Christophe. Des bons conseils et des bonnes suggestions à mettre en application, n'est-ce pas? Écoutons maintenant frère Fabien Ali. Il va nous présenter un discours sur le thème « Pourquoi Jéhovah bénissait-il les guerres menées par l'Israël antique ?» On t'écoute, Fabien. Imaginez cette situation. Vous êtes en prédication et quelqu'un vous demande ce que Dieu pense de la guerre. Alors vous expliquez le point de vue de Jéhovah sur le sujet et vous pensez l'avoir convaincu, mais là cette personne vous dit « Mais dans le passé, Dieu a bien béni des guerres. » Oui, c'est vrai. Et là, en votre fort intérieur, vous vous dites « Comment vais-je me dépatouiller ?» En réalité, les réponses aux questions difficiles ont souvent la même recette. Une bonne dose de préparation, une bonne dose de Bible et une bonne dose d'Esprit Saint. Alors, pour comprendre le point de vue de Jéhovah sur la guerre, il faut d'abord bien identifier quelle guerre il a béni dans le passé. Des siècles avant la naissance du christianisme, Dieu avait choisi Israël pour en faire sa nation particulière. Et c'est dans ce cadre qu'il l'autorisa parfois à faire la guerre. C'est ainsi qu'avant de pénétrer en Canaan, les Israélites reçurent l'ordre que nous trouverons en Deutéronome, chapitre 7, verset 2. Nous allons lire ce passage. Deutéronome, chapitre 7, verset 2. Alors dans ce verset, Jéhovah parle de 7 nations plus peuplées et plus fortes qu'Israël, à qui il déclare « Jéhovah ton Dieu te les livrera et tu les vaincras. Il faudra absolument que tu les voues à la destruction. Tu ne devras pas conclure d'alliance avec elles, ni leur témoigner de faveur. »
Alors, cela ressemble en tout point à la déclaration d'un chef de guerre impitoyable. Vous avez vu les termes? Destruction, aucune faveur. Pourtant, nous connaissons bien les qualités merveilleuses de notre Dieu. Alors pourquoi Jéhovah a-t-il béni les guerres de l'Israël antique? En réalité, la réponse découle de 3 qualités de notre Père Céleste. Sa sainteté, sa justice et son amour. Jéhovah manifestant la sainteté au degré absolu, il ne peut tolérer qu'une impureté caractérisée subsiste. Or, les nations qui entouraient l'Israël antique avaient sombré dans l'idolâtrie, dans la violence, dans la dépravation sexuelle. Le passage de Jérémie, chapitre 7, verset 31, que nous lirons, montre bien que ces nations n'avaient aucune limite. Jérémie, chapitre 7, verset 31. Il est dit qu'ils ont construit les hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour faire brûler leurs fils et leurs filles. Or je ne l'avais pas ordonné, et cela ne m'était jamais venu à l'idée, ou, selon la note, ne m'était pas monté au cœur. Alors Jéhovah, le Dieu très saint, va-t-il tolérer que de tels actes aussi méchants et impurs subsistent? La réponse est claire, non. Qu'en est-il maintenant de sa justice? Eh bien, avant de détruire ces nations, Jéhovah a sondé le cœur de chacun de ses habitants et s'est assuré que ceux qui voulaient revenir de leur voie allaient être sauvés. Comme le dit Deutéronome chapitre 32 verset 4, le rocher, parfaite est son action, car toutes ses manières d'agir sont justes. Ce verset poursuit d'ailleurs en qualifiant Jéhovah de Dieu de fidélité. Or, la fidélité est une qualité directement liée à l'amour. Et c'est bien l'amour fidèle de Jéhovah qui l'a poussé à protéger son peuple contre ces nations impies. Il le confie lui-même en Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. Il dit, ce n'est pas parce que tu étais le plus nombreux de tous les peuples que Jéhovah t'a témoigné de l'affection et qu'il t'a choisi. En effet, tu étais le plus petit de tous les peuples. C'est parce que Jéhovah t'aime et qu'il respecte le serment fait à tes ancêtres. C'est donc bien par amour fidèle que Jéhovah a veillé à ce que rien ne menace la descendance d'Abraham. Alors on s'est plutôt bien dépatouillé. Mais maintenant, comment conclure notre conversation? Eh bien, rappelons que le point de vue de Jéhovah sur la guerre n'a pas changé. C'est un moyen légitime de mettre un terme à la souffrance et à la méchanceté. Mais seul Dieu détermine à bon droit quand une guerre doit éclater et qui doit y prendre part. Les guerres de Jéhovah sont toujours motivées, on l'a vu, par sa sainteté, sa justice et son amour. Et cela signifie que les guerres qui ont lieu actuellement n'ont pas l'approbation de Dieu, même si les causes qu'elles semblent poursuivre peuvent nous sembler nobles parfois. En fait, Dieu a déjà décidé que la guerre qui mettra un terme à la méchanceté aura bientôt lieu et sera dirigée par son Fils Jésus-Christ. Ce sera la guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Et donc là, vous patientez un petit peu, et vous voyez la personne d'un air pensif hocher la tête. Et vous enchaînez direct. Que diriez-vous d'un cours biblique? Merci Fabien pour ton excellent discours. C'était très bien présenté, très bien raisonné d'ailleurs. Et tu avais un travail, le leçon 13, valeurs pratiques présentées clairement. Et c'est marqué tout au long de ta présentation, fais comprendre à tes auditeurs ce qu'ils doivent faire. Et c'était bien fait parce que c'est vrai que c'est une objection qu'on peut rencontrer. Et si on n'est pas préparé, on n'est pas armé pour répondre avec tous les bons arguments de façon convaincante. Mais grâce à ton discours, on est mieux armé maintenant. Merci beaucoup pour ta bonne préparation. Très bien. Passons maintenant à la réunion vie chrétienne et ministère. Et pour la commencer, chantons avec tout cœur le cantique numéro 58. Cherchons les amis de la paix, qui est basé sur le texte de Luc chapitre 10, verset 6. Le cantique numéro
58. Nous voulons manquer personne. Hein? Alors, nous avons hâte d'assister à notre assemblée régionale, n'est-ce pas? Écoutons alors frère Charnot qui nous présentera les dispositions prises pour notre assemblée de 2021. Ah. Noël Rocheteau, excuse-moi. Oui, voyons ensemble les dispositions prises par le Collège central pour l'Assemblée régionale de 2021. En fait, le Collège central désire sincèrement que tous les membres de l'Assemblée locale profitent pleinement de l'Assemblée régionale 2021. Le thème, puissant grâce à la foi. En fait, pour affermir les frères et sœurs et renforcer leur unité partout dans le monde, le Collège central souhaite que les proclamateurs regardent les sessions de l'Assemblée régionale les mêmes week-ends, dans la mesure du possible. Alors nous allons voir comment cela va être organisé. Mais avant cela, regardons la vidéo de présentation de l'Assemblée 2021. Il peut être difficile de croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Mais la vraie foi n'est pas aveugle. La vraie foi s'appuie sur des faits, des réalités et des vérités. Elle donne du courage et de la force. Elle aide à tenir bon. Face aux difficultés, elle permet de rester calme. Elle donne de l'espoir et procure de la joie. Venez renforcer votre foi à l'Assemblée régionale 2021 des témoins de Jéhovah, puissant grâce à la foi. Ça donne envie d'y être, n'est-ce pas? Alors, comment cela va se dérouler? Nous allons voir dans un premier temps techniquement, et puis après, nous allons reprendre le programme ensemble. Alors, techniquement, eh bien, l'Assemblée va être répartie en 6 moments, 6 week-ends, par demi-journée d'Assemblée. Alors, on peut prendre nos calendriers. Par exemple, le samedi 3 juillet, nous allons commencer par visionner la session du vendredi matin. Ensuite, le samedi 10 juillet, nous visionnerons la session du vendredi après-midi. Ensuite, le samedi 24 juillet, nous visionnerons la session du samedi matin. Nous poursuivrons avec le samedi 14 août, nous visionnerons la session du dimanche matin. Et pour terminer, avec le samedi 21 août, nous visionnerons la session du dimanche après-midi. En fait, chaque chef de famille, donc chaque famille, sous la responsabilité du chef de famille, va prendre le temps d'aller télécharger sur le site JW Télédiffusion, eh bien, chaque session. Et en fait, il y aura, à partir du samedi, entre le lundi et le samedi, on aura la possibilité de télécharger la session. Prenons un exemple. Eh bien, pour le samedi 3 juillet, la vidéo sera disponible à partir du lundi 28 juin. Donc, chaque famille ira télécharger la vidéo correspondante. Si toutefois on rencontre des difficultés, n'hésitons pas à voir notre responsable de groupe. Et le jour J, le fameux samedi, par exemple, samedi 3 juillet, comment cela va se dérouler? Eh bien, nous nous réunirons le samedi matin, comme habituellement, et nous commencerons par un examen de la tour de garde. Elle sera abrégée, elle durera donc 30 minutes, sera dirigée par questions et réponses sans lecture des paragraphes. Nous commencerons bien évidemment par la prière, le chant du cantique qui sera mentionné dans la tour de garde. Nous terminerons
par le chant du cantique qui sera mentionné dans un temps de garde, et nous terminerons aussi par une prière qui pourra se poursuivre et permettre d'introduire la session, par exemple, du vendredi matin. On rappelle, pour tous ceux qui rencontrent des difficultés, n'hésitons pas à voir notre responsable de groupe. Quoi qu'il en soit, d'habitude, lorsque nous sommes en assemblée, pendant la semaine, nous n'avons pas de réunion. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Pendant tous les mois de juillet et d'août, nous aurons toutes nos réunions de semaine seront présentées et elles seront assurées. Donc, quel beau programme de la part du Collège central. Un dernier aspect technique. On voit l'intérêt que le Collège central porte pour chacun d'entre nous. Pour les personnes aveugles et malvoyantes, eh bien, des vidéos de l'Assemblée régionale de 2021 seront publiées séparément en audio description en différentes langues. Ces vidéos contiendront une description des scènes qui autrement ne seraient pas comprises par les personnes malvoyantes. Elles figureront dans une rubrique à part sur le site jw.org. Alors, on pourra aller dans Bibliothèque, Vidéo, Audio Description. Donc, sur le site jw.org ou alors dans l'application JW Library. Alors, on ira à la rubrique Multimédia, Vidéo et Audio Description. Alors, actuellement, c'est pas encore disponible, mais ça va arriver en temps voulu. En plus de cela, pour nos frères malvoyants et amis et tous ceux qui le souhaiteront, eh bien, ces vidéos en audio description seront accessibles dans l'application JW Télédiffusion sur le support Amazon Fire ou Apple TV ou Roku. Alors voilà les aspects techniques. Donc, n'hésitons pas, si on a loupé des aspects dans le planning, on pourra revoir avec notre responsable de groupe. Néanmoins, maintenant, pour le programme. Voyons ensemble le programme du vendredi. Alors, le vendredi matin, il y aura 4 discours sur le thème « La puissance de la foi ». Pourquoi avoir la foi? Et surtout, de ne pas avoir de doute. On pourra s'appuyer sur un exemple, Noé, qui avait la foi. Ayons la foi sans douter. Et l'après-midi, eh bien, il y aura encore un programme richement pourvu, puisqu'on pourra s'appuyer sur la foi sur la base de la création de Jéhovah. On sera invité à renforcer cette foi. On pourra suivre des exemples d'hommes de foi qui seront mis en opposition à des hommes qui étaient sans foi. Pour conclure, eh bien, l'invitation à examiner l'état de notre foi. Maintenant, le samedi. Eh bien, le samedi, il y aura 3 discours pour le matin, et ça va aller crescendo, c'est-à-dire l'esprit d'acquérir la foi et ensuite de la conserver à travers, eh bien, des exemples du passé. Ça sera important puisque cette fois, il va falloir la partager avec les gens de notre territoire en utilisant le livre « Vivez pour toujours ». On poursuivra, eh bien, l'importance de combattre pour garder notre foi dans des situations particulières. Par exemple, lorsqu'il y a des conjoints non témoins, lorsque nous sommes élevés par des parents qui sont seuls ou des situations des célibataires. Nous pourrons terminer avec les discours du baptême « Exerce la foi et tu auras la vie éternelle ». L'après-midi, eh bien, 3 discours et un film. Alors, 3 discours, on verra différents continents où la foi est importante et on pourra examiner des exemples. On poursuivra avec un exposé en 5 parties qui va nous aider à donner un horizon de service en exerçant la foi. 15h20. Alors là, tous, on va attendre avec impatience le film de Daniel, une vie marquée par la foi. Regardons une bande-annonce. Tu vas recevoir une formation dans la maison du grand roi Nabuchodonosor. Attendez! Daniel! Sois fort, mon fils. C'est un autre pays, avec d'autres lois. Bientôt, ils vont nous demander d'adorer leur Dieu. Jéhovah est en Israël.
Nous, on est à Babylone. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il a fait un rêve. Personne ne peut lui expliquer. Ils sont tous exécutés avant l'aube. On a jusqu'à demain matin. Pour faire quoi? C'est Jérusalem. Ils ont incendié la maison de Jéhovah. Tant que Jéhovah est là, nous gardons espoir. C'est mon Dieu, Jéhovah, qui donne les interprétations. Il connaît ton rêve et ce qu'il signifie. Il est où, ton Dieu? Tuez-les! Oh Jéhovah, tu nous as pas fait venir ici pour qu'on meure. Prouve-leur que tu es le vrai Dieu. Acquérir de la foi demande des efforts. Alors nous poursuivrons notre programme avec le dimanche. Vendredi, on a vu des exemples de foi d'hommes. Eh bien, dimanche matin, nous verrons des exemples de foi de nos sœurs, des femmes de foi. On poursuivra avec le discours public. Ayez foi dans la bonne nouvelle. Et nous poursuivrons avec la deuxième partie du film. Alors, on va pas revoir encore la bande-annonce. Et nous terminerons par un discours de conclusion. Devenez puissants grâce à votre foi. Et on terminera par une chanson. On peut s'y préparer. Et d'ailleurs, on va écouter la chanson qui nous est proposée, un nouveau cantique. Écoutons-la et lisons les paroles. Seul face au lion, aux hommes, pourquoi devrais-je avoir peur? Jéhovah est près de moi, je ne m'enfuirai pas, je sais qu'il est le Dieu sauveur. Avec la foi, je vois l'invisible. Avec la foi, je n'ai plus peur de rien. Avec les yeux de la foi, je vois Jéhovah marcher près de moi jusqu'à la fin. Avec la foi. Tant de témoins fidèles dont la foi n'a pas faibli auront la récompense de leur belle endurance. Dieu leur donnera la vie. Avec la foi, je vois l'invisible. Avec la foi, je n'ai plus peur de rien. Avec les yeux de la foi, je vois Jéhovah marcher près de moi jusqu'à la fin. Avec la foi. Avec la foi, je déplace des montagnes. Avec la foi, je garde espoir. Où en serais-je sans la foi qui me fait voir plus loin, bien plus loin que mes larmes? Je vois les joies
devenir bon. Le temps n'est plus très long. Jéhovah sera bientôt vainqueur. Avec la foi, je vois l'invisible. Avec la foi, je n'ai plus peur de rien. Avec les yeux de la foi, je vois Jéhovah marcher près de moi jusqu'à la fin. Marcher près de moi jusqu'à la fin. Avec la foi. Avec la foi. On a envie d'y être, n'est-ce pas? Eh bien, pour ce qui est des invitations, des insignes, le programme, tout sera en format électronique. Donc, pour les insignes, nous serons invités avec notre responsable de groupe qui nous la proposera, nous l'enverra. Pour les révisions de l'Assemblée régionale, eh bien, un programme aura lieu en octobre et novembre, mais avant cela, eh bien, nous aurons tout le plaisir d'en partager ensemble pendant la semaine. Partageons avec les membres du groupe et nous aurons sûrement l'occasion, on verra peut-être en collège, de peut-être disposer du dimanche soir comme on l'avait l'année dernière. Pour ce qui est de la campagne d'invitation, elle commencera à partir du 19 juin et l'objectif sera d'atteindre les membres de notre famille qui ne sont pas témoins, les proclamateurs inactifs, les étudiants de la Bible, les personnes avec qui on discute, nos visites, toutes les personnes de notre entourage, mais aussi les gens de notre territoire. Nous pourrons donc, avec ce format électronique, imprimer les invitations ou alors, eh bien, leur envoyer et de leur partager. Oui, quel riche programme. Et ce programme ira jusqu'au vendredi 20 août, la dernière diffusion. Alors, en conclusion, nous sommes certains que le programme de cette Assemblée régionale nous rendra encore plus conscients de l'importance de nous fortifier mutuellement et de rester unis durant cette période difficile. Eh bien, bienvenue pour l'Assemblée. Merci Noël pour cette présentation motivante et très complète. C'est sûr qu'on a envie, c'est dommage que ça ne commence pas demain, mais ça sera pour bientôt. Merci beaucoup. Et maintenant, notre dernier sujet pour ce soir, c'est l'étude biblique de l'Assemblée qui serait conduite par frère Jérémie Dubois, si je ne me trompe pas. Notre lecteur sera frère Anthony Véron. Nous t'écoutons, Jérémie, j'espère. Je leur donnerai un seul berger. C'est le titre du chapitre 8 de la partie 3 du livre Culte pur de Jéhovah, enfin rétabli. Et je vous propose de poursuivre ensemble l'étude. La semaine dernière, nous n'avions pas d'étude biblique de l'Assemblée, mais on pouvait l'étudier personnellement. Il y avait des pensées très encourageantes qui montrent que Jéhovah, notre grand berger, s'intéresse vraiment à nous et prend soin de nous en prenant de belles dispositions qu'il a annoncées en choisissant son fils Jésus en tant que roi et berger pour nous guider et nous nourrir spirituellement. Ainsi, nous sommes, rappelons-le nous, dans un paradis spirituel. Nous avons aussi de bons bergers, les anciens de l'Assemblée, qui ont aussi, eux aussi la mission de prendre soin de nous faire du bien et de nous aider à atteindre notre but, la vie éternelle. Voilà. Ce soir, nous allons terminer ce chapitre 8 en nous intéressant à une autre promesse de Jéhovah, où il a encore tenu parole. Mon serviteur David sera leur chef pour toujours. Nous allons écouter frère Anthony Véron pour la lecture du paragraphe 23. Anthony, s'il te plaît. Jéhovah veut que ses adorateurs soient unis. Dans une prophétie annonçant le rétablissement d'Israël, Dieu a promis qu'il rassemblerait ses serviteurs,
des représentants des 2 tribus du royaume de Juda et des 10 tribus du royaume d'Israël, et qu'il les réunirait en une seule nation, comme s'il joignait 2 morceaux de bois pour qu'il ne fasse plus qu'un dans sa main. Cette prophétie s'est accomplie, entre autres, quand Dieu a réuni et rétabli la nation d'Israël en terre promise en 537 avant notre ère. Mais cette unité n'était qu'un échantillon d'une unité bien plus grande et plus durable. Après avoir promis d'unifier Israël, Jéhovah a donné à Ézéchiel une prophétie annonçant que le futur roi rassemblerait les vrais adorateurs du monde entier et les unirait par un lien éternel. Quelle promesse Jéhovah a-t-il faite concernant la réunification de la nation d'Israël et comment a-t-il tenu parole? Frère Alexis Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, Jéhovah a promis qu'il réunirait la nation d'Israël divisée en la ramenant de ses lieux d'exil pour en faire une seule nation qui l'obéirait, comme 2 morceaux de bois que l'on joint ensemble, pour en faire qu'un seul. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, frère Charnos, Christophe, s'il te plaît. Et cela s'est bel et bien réalisé lorsque les Israélites étaient en exil sous la domination babylonienne. Eh bien, ces peuples n'avaient pas l'habitude de relâcher leurs prisonniers, mais lorsque c'est les Perses qui ont vaincu les Babyloniens, eh bien, comme annoncé, Cyrus a permis ce retour de la nation d'Israël en 537 avant notre ère, et ainsi cette prophétie s'est réalisée. Merci Christophe pour cette explication précise. Frère ou sœur Ronzo, s'il te plaît. Et donc, à leur retour en 537, il n'y avait plus 2 royaumes, Israël et Juda, mais un seul royaume. Tout à fait. Parfait. Alors, continuons maintenant avec le paragraphe 24. On va s'intéresser à ce que nous dit cette autre prophétie, cette promesse qui nous concerne, en commençant par lire Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 24 à 28, et on enchaînera avec la lecture du paragraphe suivant. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles et obéiront soigneusement à mes décrets. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur, à Jacob, le pays où vos ancêtres ont vécu, et ils y habiteront pour toujours, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et mon serviteur David sera leur chef pour toujours. Je ferai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance éternelle. Je les établirai dans leur pays, je les rendrai nombreux, et je placerai mon sanctuaire parmi eux pour toujours. Ma tente sera avec eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Quand mon sanctuaire sera parmi eux pour toujours, vraiment, les nations sauront que moi, Jéhovah, je sanctifie Israël. Ce que dit la prophétie. Une fois de plus, Jéhovah parle du dirigeant messianique en utilisant les expressions « mon serviteur David »,« un seul berger » et « chef ». Mais à présent, Jéhovah donne aussi à ce personnage le titre de roi. Quelles seront les caractéristiques de la domination de ce roi? Son règne sera permanent. Jéhovah emploie les expressions « pour toujours » et « éternel ». Cela indique que les bienfaits de ce règne n'auront pas de fin. Sous le règne de ce roi, il y aura l'unité. Sous la direction d'un seul roi, les sujets suivront fidèlement les mêmes règles et ils habiteront dans le pays ensemble. Son règne rendra ses sujets plus proches de Jéhovah. Jéhovah fera une alliance de paix avec les sujets de ce roi. Il sera leur Dieu et eux seront son peuple. Et son sanctuaire sera parmi eux pour toujours. Merci. Alors, quelles expressions Jéhovah utilise-t-il pour parler du dirigeant messianique? Quelles expressions? Frère ou sœur Richardson,
s'il te plaît. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que il est question de mon serviteur David, un seul berger et chef, mais aussi, il est aussi question d'un roi, selon Ézéchiel 37 et verset 22. Et cela est intéressant parce que ça nous montre que la prophétie a un accomplissement beaucoup plus tard. Parce que à l'époque d'Ézéchiel, le dernier roi sur le trône de Jéhovah sédécial, c'est disparu. Donc, on voit un accomplissement plus tard. Très bien. Merci, Monica. Alors, la question suivante, c'est quelles seront les caractéristiques de la domination de ce roi? Frère ou sœur Arinas, s'il te plaît. Eh bien, son règne sera permanent, il sera éternel, hein, comme il est dit au verset 26, je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera une alliance éternelle. Et il est dit que ma tente sera avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, ça nous rappelle Révélation 21:3, pour toujours, donc éternellement, je l'ai dit. Ces bienfaits n'auront pas de fin. Il y aura vraiment une unité extraordinaire, et ça sera un seul roi, donc il n'y aura pas de problème, hein. Et nous aurons tous les mêmes règles et on habitera ensemble et on sera vraiment très unis. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire à cette époque. Excellent. Merci beaucoup, Michel, pour ce lien que tu as fait. Sœur Renaud, Hélène, s'il te plaît. Oui, le mot éternel, il est bien dit que ça évoque pas seulement une durée, ça exprime aussi une notion de permanence, de durabilité, d'inviolabilité, d'irrévocabilité et d'immutabilité. Et ça, on peut être confiant de cela parce qu'on connaît Jésus, on sait ce qu'il a fait pour nous, on sait ce qu'il nous a enseigné, et cela démontrera et son amour et la certitude que tous ces mots-là seront bien dans son royaume. Excellent, merci Hélène d'avoir attiré l'attention sur la note. Alors, est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur l'expression dans le verset 28, il nous dit « Mon sanctuaire sera parmi eux pour toujours ». On pourrait peut-être essayer d'expliquer ce mot « sanctuaire ». Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça implique avec cette phrase sur la caractéristique de ce règne? Sœur Balza, Dominique, s'il te plaît. Eh bien, ce sanctuaire, ça représente le culte pur. Donc, on peut être sûr que le culte pur sera préservé. Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. Eh bien, nous allons donc pouvoir continuer. On va s'intéresser à l'accomplissement de cette promesse et on va lire le paragraphe 25. Comment la prophétie s'est accomplie? En 1919, les rois fidèles ont été unis sous la direction de leur seul berger, le roi messianique Jésus-Christ. Plus tard, une grande foule de toutes nations et tribus et peuples et langues s'est associée aux rois. Ensemble, ils sont devenus un seul troupeau dirigé par un seul berger. Que leur espérance soit céleste ou terrestre, ils obéissent tous aux règles de Jéhovah. Par conséquent, ils forment une famille mondiale unie et habitent ensemble dans un paradis spirituel. Jéhovah les bénit en leur donnant la paix, et son sanctuaire, qui représente le culte pur, est parmi eux. Jéhovah est leur Dieu, et ils sont fiers d'être ses adorateurs, maintenant et pour toujours. Très bien. Comment la prophétie concernant le roi messianique s'est-elle accomplie? Alors, on s'intéresse à l'accomplissement maintenant. Frère Hogar, Kevin, s'il te plaît. Eh bien, l'accomplissement de cette prophétie a commencé en 1919, lorsque les rois ont été regroupés sous la direction du roi messianique Jésus. Et un peu plus tard, eh bien, on a vu apparaître la grande foule, qui a été identifiée clairement à partir de 1935. Et cette grande foule s'est associée au roi
et sont devenus un seul troupeau, dirigé par un seul berger, Jésus. Très bien. C'est exactement ça. Merci, Kevin. Famille Giuliano, s'il te plaît. Oui, un aspect intéressant, comme on l'a vu en Ézéchiel 37, on faisait le lien avec le fait que qu'ils obéissent aux règles et l'unité. C'est lié l'un et l'autre étroitement. C'est donc l'unité est la conséquence de cette obéissance aux règles. Et c'est une façon dont ça s'est accompli aussi, parce qu'on voit que on obéit tous aux règles, quelle que soit notre espérance. Et la conséquence, c'est l'unité mondiale qu'on peut observer dans le peuple de Dieu. Excellent. Merci de l'avoir souligné, Julien. Très bien. Frère Rodriguez, José? C'est quand même remarquable que ce soit déjà au 1er siècle que Jésus a parlé de cette disposition qu'il devait y avoir des différentes espérances. Et son Jean, chapitre 10, verset 16, il devait devenir un seul troupeau dirigé par un seul berger. Donc, véritablement, c'est une disposition que est programmée depuis de nombreuses années. On est en train de voir cette prophétie du prophète, effectivement, d'Ézéchiel. Donc, on se rend compte effectivement que c'est quelque chose de mûri, d'analysé, de programmé, et qui a toujours tenu à cœur à Jéhovah. Donc, véritablement, c'est pour nous un grand réconfort de savoir que Jéhovah prend soin de son peuple, qu'il prévoit les choses à l'avance, et qu'il les réalise en son temps. Excellent. Merci beaucoup, José, pour cette belle réflexion. Alors, eh bien, on va continuer. Donc, nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie. Et bien, maintenant, on va voir avec le paragraphe 26 ce qu'elle peut nous apprendre à nous, en ce qu'elle nous concerne directement. Donc, on va lire le paragraphe 26. Ce que la prophétie nous apprend. Quel honneur de faire partie d'une famille mondiale unie qui pratique le culte pur de Jéhovah. Mais cet honneur s'accompagne d'une responsabilité. Nous devons contribuer à son unité. Chacun de nous doit faire sa part pour entretenir l'unité de croyance et d'action. C'est pour cela que nous absorbons la même nourriture spirituelle, suivons les mêmes normes de conduite définies par la Bible et participons à la même œuvre de prédication et d'enseignement. Cela dit, la clé de notre unité, c'est l'amour. En nous efforçant de cultiver et de manifester les nombreuses facettes de l'amour, l'empathie, la compassion et le pardon, pour n'en citer que quelques-unes, nous favorisons l'unité parmi nous. L'amour, dit la Bible, est un lien d'union parfait. Très bien. Alors, la question du paragraphe 26, pour y répondre, n'hésitez pas à utiliser l'image qui devrait s'afficher, l'illustration qui va avec le paragraphe 26. Merci. Voilà, parfait. Alors, comment peux-tu contribuer à l'unité qui règne dans notre paradis spirituel? Famille Serre, s'il te plaît. L'unité, comme le souligne 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, passe par le fait de favoriser l'entente, la paix entre nous. Cette belle image qui apparaît souligne que malgré les différences de génération, d'origine linguistique ou raciale, le peuple de Jéhovah est capable de cette belle unité. Ça demande de notre part d'avoir l'esprit et le cœur ouverts à des façons de penser, des sensibilités ou des comportements différents. Mais c'est bien quand on fait en sorte que ces différences ne se transforment pas en division et qu'on n'insiste pas sur ses préférences. Très bien, merci Jean-Louis, bien observé. Famille Pifto, s'il te plaît. Ce que j'aime bien, c'est que dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 et dans Colossiens chapitre 3, on voit l'expression parfait. Et en fait, cette perfection dans l'unité, elle est possible aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde imparfait, avec des membres de cette congrégation qui sont tous imparfaits. On arrive à l'unité grâce à l'amour, parce qu'on a la même pensée, les mêmes opinions, la même façon de vivre la vérité. Excellent, merci beaucoup
Amaury. Alors, famille Dubois, Gilles ou Janine, s'il te plaît. Oui, je peux dire que, en fait, comme montre l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, ça peut relever du défi, parce que on est tous des humains parfaits. Et comme il est dit, eh bien, l'amour ne s'irrite pas, ne cherche pas son propre intérêt, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il dit, il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Ça relève vraiment des efforts qui sont importants de notre part pour contribuer à cette unité, parce qu'il faut passer au-dessus ce qui peut-être nuire à l'unité, l'imperfection. Très bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, famille Tavna, s'il te plaît. À la différence de nombreuses religions ou églises où il y a beaucoup de schismes, où chacun établit ses propres croyances qui sont différentes les uns et les autres, même contradictoires, eh bien, nous reconnaissons le canal que Jéhovah utilise, son organisation, et particulièrement le collège central qui nous donne cette nourriture spirituelle, pour lequel nous reconnaissons donc ce canal choisi par Jéhovah et qui nous fait comprendre justement ces vérités bibliques et qui nous incite justement à cette unité et c'est une marque distinctive aussi des véritables chrétiens avec l'amour. Excellent. Merci beaucoup. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire. On va écouter un dernier mot de commentaire. Famille Vanderbor, s'il te plaît. Je voulais revenir un peu sur l'illustration. J'aime bien ces deux parties parce que à droite, on voit vraiment, cette idée d'amour qui sera reconnaissable parmi les disciples, alors qu'on se connaît pas, sûrement peut-être dans une assemblée internationale, c'est assez marquant. Mais c'est pas seulement un amour qui est de surface, parce que sur l'image de gauche, on voit justement que on est tous en même temps encouragés, et c'est tout ce qu'on fait de cultiver des qualités profondes comme l'empathie. Voilà, c'est vrai qu'à droite, c'est peut-être un amour qui va se manifester à un moment particulier, mais à gauche, on voit que c'est vraiment un amour profond qui est travaillé dans le temps, avec les efforts et surtout avec la bénédiction de Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre d'avoir commenté l'image. C'était excellent. Très bien. Eh bien, continuons. On peut maintenant faire une première révision de notre étude du chapitre 8. On va analyser la frise qui nous est présentée dans l'encadré 8b et qui va s'afficher. Voilà, merci. Alors, on peut poser une première question sur cette frise. À quelle période de temps correspond la première prophétie que nous avons étudiée dans ce chapitre et quels sont ses accomplissements? La première période. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Sœur Renaud, Hélène, s'il te plaît. Donc, en premier temps, 607 avant notre ère, Sédécias est le dernier roi qui a été détrôné. Et le prochain, ça sera Jésus. Donc, le temps des gentils a pris fin en 1914, comme Jésus, celui qui a le droit légal au royaume messianique, est établi roi et berger. Excellent, Hélène. Merci beaucoup. Et donc, à quelle période de temps correspondent les deuxième et troisième prophéties que nous avons vues et quels sont ces accomplissements, encore une fois? Leurs accomplissements. Famille Véron, s'il te plaît. On voit la deuxième qui commence à partir de 1919 où on voit cette prophétie d'Ézéchiel 34, 22 à 24 où on parle de mon serviteur les nourrira et deviendra leur berger. Donc où Jésus choisit cet esclave fidèle et avisé, le nomme pour prendre soin des brebis et toute cette période continue encore jusqu'à la prochaine à suivre. Voilà, très très bien. Merci beaucoup Anthony. Donc voilà. Maintenant,
que nous nous sommes remémorés la position dans le temps de ces prophéties, voici le moment de parler de notre ressenti en rapport avec l'étude de ce chapitre 8. On va lire le dernier paragraphe. Comme nous apprécions les prophéties messianiques contenues dans le livre d'Ézéchiel. Quand nous les lisons et que nous méditons dessus, ces prophéties nous apprennent que notre roi bien-aimé Jésus-Christ mérite notre confiance, qu'il a le droit légal de régner, qu'il prend tendrement soin de nous et qu'il veillera à ce que nous restions unis éternellement. Nous sommes vraiment fiers d'être ses sujets. Cela dit, ces prophéties messianiques s'inscrivent dans le thème plus général du livre d'Ézéchiel, qui est celui du rétablissement. Effectivement, Jéhovah a chargé Jésus de rassembler son peuple et de rétablir le culte pur. Dans les prochains chapitres de cet ouvrage, nous examinerons ce thème passionnant et nous verrons comment il est développé dans le livre d'Ézéchiel. Excellent. Merci beaucoup, frère Anthony Véron, pour ton excellente lecture ce soir. Alors, première question, quel sentiment les prophéties messianiques du livre d'Ézéchiel suscitent-elles en toi? Sœur Renaud Hélène, s'il te plaît. Oui, Jésus a le droit légal de prendre tendrement soin de nous, parce que c'est vraiment ce qu'il fait. On va voir un feuilleton qui sera le plus merveilleux des feuilletons, l'histoire de Jésus. On voit comment il nous enseigne, de quelle manière, et ça me fait penser au verset qui était tout à l'heure dans la première étude. Il est dit dans Jacques 1, verset 21, il est dit « Acceptez avec douceur l'implantation de la parole ». C'est ce qu'il nous donne, c'est ce qu'a fait Jésus. Il a fait avec douceur, avec réflexion, avec des idées qui nous fait réfléchir. Vraiment, Jésus, c'est un roi merveilleux. C'est vrai. Merci beaucoup, Hélène, pour ton ressenti. Alors, qu'examinerons-nous donc dans les prochains chapitres? Sœur Eulalie Gassidi Gouvani, s'il te plaît. Peut-être un problème de micro. Sur Gassidi Gouvani. Ou bien. Bon, peut-être un petit souci. On va demander à frère Fabien Ali, s'il te plaît. En Ézéchiel chapitre 20, verset 41, on voit que Jéhovah va confier cette tâche à Jésus de rassembler donc son peuple des pays où ils sont dispersés. Il sera sanctifié parmi les nations, donc le culte pur sera rétabli. C'est le thème qui nous attend pour la prochaine fois. Excellent. Merci beaucoup, Fabien. Alors, révisons maintenant avec une première question. Qu'as-tu appris de l'énigme prophétique des grands aigles avec Ézéchiel, chapitre 17, les versets 3 à 10. Famille Tavna, s'il te plaît. On a vu une explication, c'est que déjà le premier grand aigle représente Nabuchodonosor, qui destitue le roi Joachim pour mettre en place le roi Sédécias, qui va finalement se rebeller en demandant l'aide militaire du pharaon d'Égypte, le deuxième grand aigle. Et on avait noté deux leçons, et la première c'était que l'importance de tenir parole en toutes circonstances, de dire la vérité, y compris même devant les tribunaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, les prophéties messianiques du livre d'Ézéchiel te donnent de solides raisons de faire confiance à notre roi Jésus-Christ. Lesquelles? Famille, sœur Pouillessi, Michel, s'il te plaît. Le micro, Michel, s'il te plaît. Excusez-moi. Voilà, on voit que c'est Ézéchiel 21, 25, 27. Voilà, on voit que Jésus n'a pas été élu par des humains, qu'il n'a pas pris non plus le pouvoir par la force, mais que comme il est l'héritier permanent de David, Jéhovah l'a choisi et lui a donné le droit légal de diriger ce royaume éternel.
Et aujourd'hui, quand nous voyons ce que ce royaume réalise de nos jours, au travers de sa belle organisation terrestre et céleste aussi, cela nous donne vraiment entière confiance pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous pour votre préparation. On n'aura pas le temps de poser la dernière question, pour tous vos commentaires qui nous ont vraiment encouragés. Merci Jérémy d'avoir conduit cette étude biblique et merci à tous pour vos commentaires enrichissants qui témoignent de votre bonne préparation. En fait. Alors, qu'avons-nous apprécié lors de cette réunion? Entre autres, grâce au joyau, nous avons appris que Jéhovah a demandé aux Israélites de faire disparaître de la terre promise tout ce qui pourrait les amener à lui désobéir, et que nous, les serviteurs modernes de Jéhovah, nous devons résister aux mauvaises influences du monde actuel et éliminer de notre vie toute pratique dégoûtante sur le plan spirituel ou moral. Et puis dans la série Augmente ta joie dans le ministère, nous avons bien apprécié un autre épisode avec Nita et Jade, et nous avons vu comment l'exemple de Nita était efficace pour faire comprendre à Jade la notion du péché héréditaire. Jésus a utilisé des exemples et c'est à nous de faire pareil, n'est-ce pas? Alors, quel sujet intéressant nous attend la semaine prochaine? On va obtenir la réponse à cette question. En Israël antique, que devait faire quelqu'un qui avait commis un homicide involontaire? Et à notre époque, que doit faire un chrétien qui a péché? Dans la partie vie chrétienne, nous allons discuter une vidéo Caleb qui a pour thème « Corriger, c'est aimer ». Et puis, on va interviewer un jeune membre de notre assemblée. Après cela, nous allons visionner une autre vidéo et faire la connaissance de Canon, un frère qui est allé à la dérive pendant son adolescence. Mais il s'est repris et il a accepté la correction des anciens comme un signe d'amour de Jéhovah. Et par la suite, il est devenu un serviteur fidèle et épanoui qui a des responsabilités dans l'assemblée chrétienne. Préparons-nous afin de profiter de ce riche programme la semaine prochaine et pouvoir encourager nos compagnons et nos étudiants par nos commentaires. Pour terminer notre réunion, chantons avec enthousiasme la cantique 107. Imitons l'amour de Dieu, qui nous rappelle que Dieu nous a aimés le premier. Après cela, frère Jean-Sébastien Ronzeau présentera la prière finale. Cantique 107.